Bonjour chers élèves, avec une nouvelle vidéo, on va commencer les leçons de la période 4. Aujourd'hui, on va commencer avec l'unité 10. On va voir une leçon de langage. On va apprendre à se situer dans le temps. Allez les enfants, observez avec moi la première image. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Oui, un garçon. Qu'est-ce qu'il est en train de faire le garçon? Mais avant, ce garçon, on va le nommer Gaspard. Que fait Gaspard sur l'image? Observez bien avec moi. Gaspard se réveille et s'étire. À votre avis, les enfants, à quel moment de la journée Gaspard peut se réveiller et s'étirer de cette manière? Regardez avec moi l'aiguille de la montre. Elle est sur quel chiffre? Il se réveille à 7 heures du matin. Très bien. Maintenant, passons à la deuxième image. Observez avec moi cette image. Qu'est-ce qu'il fait Gaspard? Que fait Gaspard sur cette image? Gaspard dort. À votre avis, à quel moment Gaspard dort? Regardez bien l'image. Il dort le soir. Regardez avec moi la fenêtre. Il y a la lune, il fait noir. Alors, Gaspard dort le soir. Alors, revenons sur les deux phrases. Il dort le soir. Il se réveille à 7 heures du matin. Observez avec moi les mots qui sont écrits en noir. Le soir, à 7 heures du matin. Ces expressions, ils nous montrent quoi? Très bien, il nous montre, il est quelle heure? À 7 heures du matin, le soir. Alors, ces expressions, le soir à 7 heures du matin, ce sont des expressions de temps qui nous permettent de se situer dans le temps pour savoir on est dans quel moment de la journée. Maintenant, les enfants, on va voir d'autres exemples qui nous permettent de se situer dans le temps. Le jour, la nuit, hier, aujourd'hui, demain. Alors les enfants, ces expressions, ils nous montrent quel temps? On a déjà vu ça. Hier, c'est quel temps? Très bien, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est quel temps? C'est le présent. Et demain, c'est quel temps? C'est le futur. Ça va venir. La journée maintenant. On peut dire le matin, à midi, le soir. On peut même utiliser les heures. Il est 7 heures, il est midi, il est minuit, il est 11 heures du matin, il est 13 heures de l'après-midi, il est 14 heures de l'après-midi. On peut même utiliser les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, etc. Terminez avec moi les jours de la semaine, les enfants. Allez-y. On peut utiliser même les mois. Janvier, février, mars, avril, mai. Terminez avec moi, les enfants, les mois de l'année. Allez-y. Très bien. On peut utiliser même les saisons. L'été, le printemps, etc. Alors, si vous voulez avoir d'autres exemples, vous pouvez voir ma boîte à mots qui est dans la page 110 du manuel. Il y a beaucoup d'exemples. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une activité, un exercice d'application. Vous prenez la page 110 du manuel, l'activité 2. Il y a ici 3 images. On observe d'abord les images. La première, la deuxième, la troisième. Mais en bas de chaque image, il y a quoi? Mercredi,
jeudi, vendredi. Ce sont quoi? Ce sont des jours de la semaine. Très bien. Alors, regardez la consigne. Aujourd'hui, on est jeudi. Qu'est-ce que Julie a fait hier? Qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle va faire demain? Alors, on va répondre à ces questions en observant les trois images. Ce qu'on va faire, les enfants, vous allez prendre votre cahier de devoirs et vous allez répondre à cette activité de la manière suivante. Alors, prenez une nouvelle page. Bien sûr, on commence avec la date. Acte de langage. Aujourd'hui, on est le jeudi 2 avril 2020. On commence avec le titre de la leçon. Acte de langage, se situer dans le temps. Et on écrit la consigne. Complète les phrases suivantes avec les expressions de temps. En regardant les trois images. Hier, aujourd'hui, demain. Alors, les phrases. Elle est à la piscine. Qu'est-ce qu'on va écrire? Hier, aujourd'hui ou demain? Julie est allée au théâtre. Qu'est-ce qu'on va écrire? Hier, aujourd'hui ou demain? Elle va lire à la bibliothèque. Qu'est-ce qu'on va écrire? Alors les enfants, j'attends vos réponses. Faites l'activité et vous me l'envoyez. Je vous dis à bientôt.